Bonjour Laurent, Bonjour. merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'interview. Voilà, l'objectif de notre échange, c'est de pouvoir donner à voir à d'autres personnes qui se posent la question de quitter elles aussi leur entreprise pour créer la leur. Quel a pu être votre parcours, comment vous y êtes pris, votre expérience, ce que vous avez retenu d'utile de tout ça. C'est pour ça que je vous propose de commencer peut-être par nous dire qui vous êtes en quelques mots. Bonjour, merci déjà pour l'interview. Donc moi je suis Laurent Bessy, j'ai 39 ans, j'ai trois enfants, je suis originaire de la région lyonnaise et plus précisément du Beaujolais. Aujourd'hui, voilà, je passe pas mal de temps entre Lyon et Villefranche. Je suis assez attaché à cet équilibre finalement qui alterne entre un monde un peu citadin avec des sorties, voir des amis, l'aspect culturel et puis la partie plus campagne où voilà, j'aime bien voir ma famille et pratiquer du sport. Et puis c'est une région, j'ai grandi dans ces beaux paysages et au milieu des vignes, donc c'est vraiment une région que j'apprécie particulièrement. Quels sont les différents métiers que vous avez eu à exercer votre parcours? Moi, chez Renault Trucks, je suis rentré dans le cadre d'un programme de jeunes qui s'appelait un graduate programme et qui était très orienté SAP. Et du coup, donc là, c'était une expérience internationale et notamment avec du travail avec pas mal de nationalités différentes et en Asie. Et puis ensuite, j'ai rejoint la filiale Renault Trucks du groupe Volvo sur différentes fonctions, notamment dans tout ce qui était prévision des ventes, où là, je gérais une équipe prévoir le nombre de camions vendus par mois, etc., sur l'ensemble des territoires de Renault Trucks. Vous avez un Et, profil d'ingénieur, de ah, commercial? alors à la base, non, moi je suis ingénieur, mais dans les télécoms, donc ce qui n'avait pas grand-chose à voir avec le monde du camion. Je suis arrivé un petit peu là par hasard, mais du coup, c'est vrai que euh, ça m'a servi parce que dans la partie SAP, finalement, on traitait une partie digitale. Et puis ensuite, du coup, suite à ces expériences et de prévision des ventes, j'ai plutôt une expérience commerciale sur la partie que ce soit dans l'après-vente, avec un peu de gestion de projet, mais surtout orienté business pour développer le chiffre d'affaires. Et puis sur la partie vente de véhicules D'accord. pour animer les ventes au niveau de l'Europe ou différents pays. Et vous me disiez qu'en 2015, vous avez décidé de vous porter volontaire pour quitter l'entreprise Renault Trucks. Qu'est-ce qui a motivé cette décision à l'époque, Laurent? Du coup, en 2015, donc c'était le deuxième plan social. Voilà, au niveau de l'entreprise, il y avait déjà un accompagnement qui était assez fort et que je trouvais pas mal organisé. Deuxièmement, l'évolution du groupe faisait que, voilà, à un moment donné, j'avais peut-être envie d'essayer autre chose. Et puis, il y avait un environnement externe avec beaucoup de dynamique, que ce soit dans le monde des startups qui était assez attrayant. Et puis personnellement, j'avais une situation assez stable au niveau familial. Et du coup, je me suis dit, c'est le bon moment. Et puis j'ai toujours eu au fond de moi, pas forcément l'envie de créer à proprement parler, en revanche l'envie de challenge. Et petit à petit, on se prend en jeu et voilà, ça grandit petit à petit. Et puis c'est motivant et Et justement, ce passionnant. challenge là que vous vous êtes fixé, à quoi il ressemblait à l'époque quand vous êtes porté candidat pour… C'est une création d'entreprise que vous avez réalisée, Ouais, hein? alors oui, moi en fait, ce que j'ai fait en sortant de l'entreprise, c'est que j'avais pas forcément l'idée. Donc, j'ai fait un peu un tour de piste sur toutes les opportunités un petit peu que je pouvais avoir, ce qui est une vraie remise en question en sortant d'une société, d'un grand groupe, que ce soit de la reprise de société, de la création de société. Donc assez vite, en fait, je me suis défini un espèce de petit de planning où j'ai été donc dans l'incubateur de Renault Trucks, qui m'a permis déjà d'avoir une première expérience aux côtés de collaborateurs ou de sociétés qui accompagnaient un petit peu dans l'entrepreneuriat. Ensuite, de faire des formations, que ce soit pour me spécialiser un peu plus dans la supply chain et dans tout l'aspect télécom et start-up, où là, j'ai intégré un incubateur de start-up à l'EM Lyon,
avec un programme qui était très orienté création, avec des entrepreneurs, des investisseurs, et du coup, et un vrai challenge sur tout le business model de la société, ce qui m'a permis vraiment d'accélérer et de créer la société, quoi. Et quelle est l'activité de cette société? À qui s'adresse-t-elle? Donc aujourd'hui, nous, la société, donc elle s'appelle Capacité. Vous avez le logo juste derrière. Donc nous, on est vraiment dans l'accompagnement d'acteurs qui travaillent dans la mobilité pour les accompagner dans la transition digitale et environnementale. Donc les acteurs, ça peut être des sociétés qui travaillent soit dans de la mobilité des marchandises, des transporteurs, des affréteurs, des chargeurs, donc des industriels ou même des agences. La mobilité de tout ce qui est employé, donc là où il y a pas mal de thèmes, notamment autour du RSE. La mobilité des intervenants techniques, donc là on va avoir des techniciens qui vont pouvoir aller faire du contrôle d'hygiène dans des bâtiments, poser des fibres, donc ça peut être différents domaines. Et puis de la mobilité du matériel, parce qu'on est connecté aux véhicules, que ce soit des camions, mais ça peut être aussi des engins de chantier. Donc en fait, on propose vraiment un accompagnement pour la transition digitale et on s'appuie sur du produit, donc notre plateforme qui est transverse, qui va du matériel en passant par le métier, où là on va gérer des commandes, on va éditer des factures, on va gérer les prix, donc comme un ERP, et puis une brique au-dessus qui nous permet de faire de l'intelligence, de l'optimisation de tournée par exemple. Et du coup, c'est une plateforme complète, collaborative, dans le cloud, en mode SaaS, et on vend à côté de ça du service, que ce soit du conseil, de la formation, et puis du développement et de l'abonnement, en s'appuyant sur un réseau de partenaires. Voilà, aujourd'hui, la société, pour vous donner un ordre d'idée, on est 7 collaborateurs. On a créé différents partenariats, que ce soit commerciaux et produits. Et puis, on a des clients qui sont soit des TPE, soit des grands groupes dans les différents domaines dont je vous ai parlé, transport, technique, etc. D'accord. Et du coup, votre quotidien, enfin, quels sont vos rôles aujourd'hui au sein de l'entreprise et qu'est-ce qui a changé depuis le départ de Renault Trucks? Donc du coup, le rôle, il évolue en fait en fonction de la création de l'entreprise. Au début, on n'est pas nombreux, donc il faut tout faire. Et puis petit à petit, on se spécialise sur différentes fonctions. Et là, aujourd'hui, on est à un stade où moi, mon rôle, il est surtout, il y a du management, il y a avoir une vision. Et puis l'autre partie, c'est concevoir le produit, donc avec des allers-retours avec nos utilisateurs ou nos prospects. Et puis une partie plutôt commerciale sur de la création, que ce soit du partenariat ou de la vente directe. Et puis, bien sûr, un aspect financier pour gérer que ce soit la trésorerie ou de potentiels investissements pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des compétences sur lesquelles vous avez pu vous appuyer, dont vous aviez conscience avant de vous lancer, et d'autres en sens inverse qui se sont apparues, qui se sont révélées chez vous au travers de ces dernières années? Je pense que, voilà, en fait, quand on est dans un grand groupe, on se connaît, on devient assez à l'aise avec le fonctionnement du groupe, les différentes entités, on a son réseau. Donc là, sortir d'un grand groupe et repartir à zéro, c'est une remise en question. Et du coup, assez vite, finalement, en créant, en faisant des allers-retours terrain, en faisant du commerce, en côtoyant pas mal de gens sur différents domaines, parce qu'au début, on touche un petit peu à tous les domaines, soit du produit, du commerce, de la finance, etc. Ça vous permet de voir un petit peu, finalement, où sont vos forces et vos faiblesses dans un environnement nouveau. Et puis, donc, c'est une vraie remise en question. Et puis surtout, après, voilà, vous organisez pour faire en sorte que vous appuyez peut-être plus sur vos forces et puis s'entourer. Je pense que c'est vraiment l'essentiel, quoi. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous entourer justement par rapport au projet? Moi, je vois l'entrepreneuriat, je le vois surtout comme une aventure humaine. Je pense que déjà, bon, il y a l'aspect financier, certes, qui est important et il faut vivre, on va dire. En revanche, je pense qu'il faut déjà être passionné. Et, euh, et l'aventure humaine, elle est faite de pas mal de rencontres, de belles rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens avec qui on a eu des expériences hyper intéressante, on a construit des choses et j'aime beaucoup l'idée de dire, voilà, au-delà, de toute façon, moi quand j'ai créé l'entreprise, je voulais pas être seul. Je voulais quelque chose où on fédère du monde, que ce soit une entreprise ouverte, où chacun puisse apporter quelque chose, je crois beaucoup à ça.
à tout niveau, à tout âge, de se dire finalement, l'intérêt, c'est de construire quelque chose, de prendre, on fera pas tout. Par contre, c'est toujours intéressant, même quand des jeunes arrivent, de se dire, voilà, proposez, soyez moteur, soyez actifs, considérez que c'est une chance de se dire, finalement, je peux proposer et au moins on m'écoutera. On ne fera pas forcément tout, mais je pense que c'est une richesse et c'est une richesse pour l'entreprise. Et puis, c'est surtout aussi un sentiment de satisfaction pour tout le monde de se dire on a contribué à quelque chose et ça me ressemble un petit peu à différentes échelles, mais voilà, c'était un petit peu. Moi, j'ai essayé de créer quelque chose où finalement, qui me ressemble aussi en termes de valeur, en termes de vision et de façon d'être. Et ça, je trouve que c'est passionnant et c'est humainement hyper enrichissant. Finalement, est-ce que vous avez aussi des sacrifices à faire? Alors oui, l'entrepreneuriat, on va dire, c'est des étapes. Donc, comme on m'avait dit, c'est un marathon émotionnel. Donc, on passe par différentes étapes. Donc, il faut être assez réactif et souple. Et puis, les sacrifices, oui, comme tout le monde le sait, et sans doute, il y a déjà un aspect financier où je pense qu'il faut bien calculer, faut prendre un risque. Mais moi, je sais, avec 3 enfants, j'ai pris un risque que j'ai essayé de mesurer, même si on ne mesure pas toujours tout. Mais on essaye voilà, de vraiment. Le sacrifice, il est d'ordre financier, il peut être flexible parce que quand vous êtes entrepreneur, au démarrage, le salaire peut varier. Et puis socialement, en termes de sacrifice, les démarrages ne sont pas forcément évidents. Donc, il faut être persévérant et puis se dire que, voilà, être confiant dans sa vision et aller de l'avant. Au niveau social aussi, comment ont réagi les personnes autour de vous lorsque vous avez décidé de vous lancer? Je crois que c'est quelque chose qui est assez similaire à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. C'est que au début, quel que soit l'avancement du projet, alors peut-être pour celui qui a une vision très claire et déjà quelque chose de créé, c'est peut-être un peu différent, mais globalement, je pense que les gens sont toujours dans l'expectative ou de se dire, avoir vraiment des doutes sur la capacité de la personne à réaliser ce qu'elle raconte, quoi. Donc, il y a vraiment une remise en question, un environnement qui n'est pas toujours très serein autour de vous. Mais par contre, voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir quelques personnes qui vous soutiennent. Et puis après, je pense que c'est les petites victoires qui vont faire que finalement, ça va renforcer votre vision, votre envie d'aller de l'avant, que ce soit via des retours d'employés, que ce soit vers des retours de clients. Et petit à petit, vous reconstruisez. Est-ce que vous avez une C'est vraiment idée un mécanisme de de construction. victoire ou de petite joie que vous vous rappelez de la première fois où vous avez ressenti une première victoire et comment vous l'avez célébrée? Est-ce que vous étiez tout seul? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect, alors au démarrage, déjà, il faut construire une équipe. Donc là, c'est pas facile. Et là, il y a toujours, quand on lit les bouquins sur les créations d'entreprises, c'est toujours un thème clé de se dire il faut être bien entouré. Je crois qu'il faut surtout des gens qui aient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et de persévérer. Voilà. Parce que le chemin ne sera pas si facile. Et puis les joies, du coup, donc ça peut être justement la création d'une équipe, ça peut être le fait d'avoir créé un produit. Et je pense que personnellement, c'est aussi beaucoup les premiers clients. Et puis parfois, quand on regarde derrière ou quand on voit des utilisateurs qui connaissent limite mieux le produit que nous, on se dit tiens, ça devient assez sympa et puis c'est gratifiant, quoi. C'est gratifiant et en plus c'est collectif. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas que j'ai créé ça tout seul. Tous les gens qui sont passés par là, finalement, ont apporté quelque chose. Et c'est ça la force du produit ou de l'entreprise, c'est d'avoir quelque chose qui soit collectif, partagé avec l'expérience et l'intelligence de chacun. Du coup, le fait d'être sorti à un moment donné de chez Renault, d'avoir rencontré, j'imagine, beaucoup de nouvelles personnes, ça a été un parcours progressif pour vous, une ouverture utile? Comment vous avez cheminé? Est-ce que des rencontres vous ont aidé? Comment vous y êtes pris pour créer ce Alors, nouveau réseau, finalement, cet écosystème? moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que déjà chez Renault Trucks, j'ai souvent eu des postes qui étaient des postes de création. C'est-à-dire que c'était des postes qui n'existaient pas dans l'organisation. Où on me disait, il faut que tu te débrouilles pour mettre ça en place, qu'on pilote ça, ça et ça. Mais il n'y avait rien.
Donc, du coup, ça m'a permis finalement d'être un peu intrapreneur sur des postes à créer, quoi. Donc, quand je suis reparti, j'ai refait un peu la même chose. Alors là, évidemment, c'est un environnement plus large. Euh, et puis, vous n'êtes pas connu, donc il faut tout créer. Mais petit à petit, finalement, voilà, je pense que dans les grands groupes, on a quand même la chance d'avoir des méthodologies. On a appris sur de la gestion de projet, sur la faculté de planifier les choses. Si on a un planning assez clair, une vision, ensuite, c'est de l'exécution. Et c'est ce qui est a priori le plus important, c'est de se dire, voilà, déjà, on sait comment on va procéder. Et petit à petit, l'écosystème autour de nous, on fédère. On commence à créer de plus en plus, on a du monde autour, et puis ça s'accélère, et puis c'est par étapes. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai tout de suite été attaché à amener beaucoup de monde autour du sujet, quoi. Est-ce Parce qu'il y a des que aptitudes justement que vous ne soupçonniez pas chez vous, dont vous n'aviez pas forcément utilité à mettre à l'œuvre auparavant, qui se sont révélées à vous au cours de ces dernières années et dans le cadre de cette expérience entrepreneuriale? moi, je pense que ça m'a déjà conforté dans une chose, c'est que j'aime le relationnel et que je considère ça déjà comme une aventure humaine. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment un point important. Peut-être que ouais, j'ai eu quelques surprises sur le fait qu'on fédérait pas mal de monde autour de nous, qu'on arrivait à avoir un petit peu, créer un petit peu d'envie aux gens de partager, de créer avec nous, de motiver les gens. Donc ça, c'était quand même, voilà, je pense que j'ai découvert des choses là-dessus. Et puis après, même la persévérance, le fait, la patience, parce que vous passez par différentes phases, parce que il faut souvent anticiper. Donc vous apprenez quand même pas mal de choses au niveau professionnel, mais personnel aussi, sur votre capacité à être flexible, à être souple, à être réactif. Et ça, oui, c'est une expérience humaine, qu'elle soit collective ou même individuelle pour vous. C'est une vraie remise en question et c'est une vraie, potentiellement, ça vous renforce aussi, quoi. Et du coup, si c'était à refaire, ce choix de quitter votre employeur, de vous faire accompagner, de vous former pour réussir cette nouvelle étape de carrière, vous le referiez? Oui, moi, je le referais parce que je pense que ça m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, quand je vois où on en est, je me dis que voilà, ça n'a pas été forcément simple. En revanche, comme je disais, humainement, et puis surtout, aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Donc, j'aime ce que je fais. On est passionné. Il y a des challenges, on a de l'ambition, et puis surtout, il y a l'aspect équipe qui est assez fort. Et puis dans un environnement où on va dire où il y a beaucoup de choses à faire et puis c'est d'actualité. Donc aujourd'hui, sans aucun doute, je le referai. Peut-être un mot ou une réflexion, un conseil, je ne sais pas, mais à toutes les personnes qui sont aujourd'hui en poste, comme vous, des cadres, des ingénieurs, des commerciaux, des logisticiens, des acheteurs, des chefs de projet, et puis qui se posent la question du sens qu'ils veulent donner à la prochaine étape de leur parcours professionnel, qui envisagent de se lancer, de quitter l'entreprise éventuellement. Qu'est-ce que vous leur poseriez comme question ou comme avis ou comme réflexion à partager? Alors, je pense que déjà, il y a plusieurs critères. Il y a la notion d'expérience, d'âge, qui peut être important, hein, chacun, et puis la situation personnelle de chacun. Mais en fonction de ça, moi, je sais que j'ai rencontré pas mal, par exemple, d'investisseurs, voilà, et souvent les questions qui revenaient, et ce qu'on m'avait posé d'ailleurs à l'EM Lyon quand je suis arrivé, c'est pourquoi vous le faites? Mais pourquoi, au fond de vous, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure qui n'est pas forcément si simple, certes, qui apporte des plus, hein, vous avez de la liberté, vous avez d'autres choses, mais par contre, il y a aussi des contraintes. Donc, c'est le pourquoi. Et puis après, je pense qu'il y a pas mal de choses différents critères qui permettent de dire si le projet va être viable. Moi, on m'en avait parlé de plusieurs, hein, d'avoir un peu d'ambition, d'avoir une équipe, une âme, et puis d'avoir envie quand même de faire tourner un business model qui soit viable. Donc, je pense que voilà. Et puis après, il y a le sens qu'on veut donner au-delà de l'aspect professionnel. Je pense que c'est une question de sens personnel.
Voilà, il y a des gens, moi je côtoie pas mal de gens qui sont sortis de boîtes, qu'elles soient petites ou plus grosses, qui à un moment donné de leur vie avaient envie de retrouver du sens pour avoir quelque chose de plus humain, de différent, profiter de leur famille différemment. Après, je pense que c'est un petit peu, voilà, donc je pense que l'important c'est ça, c'est avoir un projet viable. Et puis ensuite, c'est pourquoi on le fait et tout ce qu'on souhaite que ça nous apporte personnellement. Merci Laurent. Bah, Pour cette interview. Tu voulais nous dire si jamais des personnes voulaient te contacter, comment on peut te trouver, toi, ta société? Donc, bah, moi, avec plaisir, j'ai pas toutes les réponses, mais avec plaisir pour apporter une contribution si certains se posent des questions ou s'ils veulent des informations. Donc, moi, ils peuvent me contacter par mail. Le mail est là assez simple, c'est laurent.bessy@capacité.fr. Et puis, je sais que c'est des choix pas faciles. Qui sont professionnels mais aussi personnels. Donc voilà, après mon expérience fait qu'aujourd'hui, je me dis qu'en tout cas, c'est une expérience qui est importante et qui vaut le coup d'être vécue. Donc, et après, chacun est libre de décider finalement de son avenir. Mais avec plaisir pour aider, s'il y a besoin, n'hésitez pas à me contacter. Euh, Merci beaucoup. Et avec plaisir. puis, merci de ta participation. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt alors pour un nouvel épisode de ce qu'on pourrait appeler Ils l'ont fait, pourquoi pas vous, finalement alors. Bah, merci, en tout cas, c'était intéressant. Et puis, c'est toujours bien d'échanger en plus avec un entrepreneur. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire. C'est sûr qu'après, il faut prendre en compte plein de critères, mais du coup, c'est passionnant. Encore une fois, avec plaisir pour échanger avec tous ceux qui ont envie. Merci, à bientôt. Bonne journée.